y en a qui sont partis marcher ce matin, les pauvres. Ah là là. Il y a un gars qui est arrivé en marchant hier, il est resté là aujourd'hui. Ah ouais, c'est pareil que nous. Hein. Non. Ah, ça coule dedans. Temps plutôt pourri, contente de ne pas marcher et d'avoir fait ma journée off aujourd'hui. Pour jeudi, il prévoit pire que ça. Donc je pense que jeudi sera une journée off aussi. Bien sûr, notre chance légendaire. Là, vous voyez, c'est tout inondé. C'est chez nous. Et les voisins, ben, ils ont des cailloux. Et c'est tout sec. Et coucou, bienvenue dans l'antre de Bébert pour le jour 15. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est mon jour off et il fait un temps pourri. C'était prévu d'ailleurs de faire le jour off quand il pleut, plus ou moins. C'est tombé pile poil. Pour demain, j'ai prévu une petite rando de 10 km avec un spot pas mal normalement parce que jeudi il pleut, donc jeudi ça sera une autre journée off. Il pleuvrait 3 jours, je m'arrêterai pas de marcher, mais vu qu'il n'y a qu'une journée de grosse pluie, autant s'arrêter, profiter de se reposer. Et après on repart sur 15 jours de beau temps, donc je profiterai des 15 jours pour marcher au maximum. Du coup demain ça devrait être un petit 10 km. Par contre quand on part de Conques, c'est comme ça. Je crois que c'est la plus dure montée de tout le chemin de Compostelle. Du coup j'ai prévu une marche d'environ 10 km. Parce que vous comprenez bien que 5 km à monter, s'il y a 5 km, à 1 km/h, je vais déjà passer 5 heures rien que sur cette côte. Donc voilà le programme de ces 2 prochains jours. Ensuite, comme promis, on va parler budget. Alors quand je parle de budget, c'est pour vous donner un peu les prix de combien coûte à peu près le voyage suivant le nombre de jours que vous partez. Je n'ai pas préparé la vidéo, j'ai vraiment pas eu le temps. Entre Netflix et Netflix, voilà. J'ai dit journée repos. Du coup, après discussion avec pas mal de pèlerins sur ma route, je leur ai demandé comment ils dormaient, ou comment, enfin voilà, et un peu les tarifs de combien ils payaient. Donc en moyenne, pour ceux qui font du gîte en demi-pension, il faut compter entre 45 et 50 euros. En demi-pension, c'est-à-dire la nuit, le repas du soir et le petit-déj le lendemain matin. Ensuite, il y en a qui prennent le gîte sans demi-pension. Là, il faut compter une vingtaine d'euros. Il y a certains gîtes où ils prennent les tentes, pour ceux qui veulent bivouaquer. Comme ça, vous pouvez vous sentir un peu plus en sécurité. Et là, il faut compter un peu moins de 10 euros. Par contre, il me semble que... Alors, ça dépend. Soit ça se trouve, c'est gratuit, et quand on se douche et tout ça, c'est 10 euros. Enfin, ça, après, je n'ai pas trop de précision là-dessus. Pour ce qui est du camping, il faut compter 10 euros la nuit. Par contre, ce qui est bien, c'est que ici, vu que tous les campings, ils accueillent des pèlerins, en gros, vous avez une pièce pour vous, comme ça s'il pleut ou quoi. Là, j'aurais pu d'ailleurs vous faire une petite visite du camping où je suis. Il y a un petit frigo, un micro-ondes, une petite plaque électrique pour pouvoir vous faire à manger, une petite table avec 4 chaises. Enfin voilà, je trouve que c'est très bien parce que par exemple aujourd'hui, alors je pense qu'ils n'avaient pas regardé la météo avant de partir, et je crois qu'il n'y a qu'une tente qui est restée sur tous les pèlerins qui avaient, je sais pas, il y avait 5-6 tentes je pense hier soir. Mais si comme moi vous décidez de faire une journée off parce qu'il pleut, vous pouvez vous mettre à l'abri quoi. Donc moi personnellement, il y a 3 jours de pluie, je pense que je marcherai un jour, une journée off et un autre jour. Parce que après c'est chiant, faire sécher les fringues, machin, j'imagine pas en bivouac, ça doit être vraiment la galère. Parce que déjà nous, les fringues qu'on a lavées hier, ils sont encore trempés sur le fil, hein, c'est comme si on venait de les étendre. Et nous par exemple, là on a payé 25 euros la nuit avec l'électricité pour 2 personnes. Voilà, pour savoir à peu près les prix, de combien coûtent les gîtes et tout ça. Ensuite je vais parler de mon budget à moi, personnel. J'ai prévu 100 euros par semaine de voyage. Donc, dans ces 100 euros, je comprends
Alors pas la nourriture, parce que la nourriture, ça vient de budget maison. On a un stock de 2 mois de bouffe dans le fourgon. Donc ça, je le mets pas dans le budget. En gros, ce budget-là, ça va être pour manger, si on se fait un resto, voilà. Pour dormir en camping, s'il y a besoin. Généralement, c'est 20-25 €, entre 20 et 30 € la nuit, parce qu'on est deux. Donc du coup, sur une semaine, si on fait que du camping, on peut se faire 2, 4, 6, 8, on va dire 4 nuits de camping par semaine. Sachant qu'on essaye justement de ne pas en faire. L'idée, c'est de vraiment pouvoir dormir partout. D'ailleurs, sur le jour 15, c'est la première nuit qu'on fait en camping. Vu que la semaine dernière, on n'a pas dépensé de sous, on s'est payé 2 restos. Mais ça, après, tout se calcule parce que un resto égale 2 nuits de camping. Donc voilà, ça sera, sur 600 € par semaine, ça sera la nourriture extra, on va dire. Moi, si je mange comme la dernière fois, j'ai pris poulet, pommes de terre, grenaille, ça c'est compris dans ces 100 €. Enfin voilà, quand je mange sur le chemin. Sinon, j'ai mon fameux saucisson et ma boîte de piémontaise. J'en ai un stock. Et voilà, donc je mourrai pas de faim. Mais après, c'est voilà, des petits repas plaisir. J'essaye de pas dépasser 10 €. Là, c'était 8 €. Donc voilà. Le camping. Après, tout ce qui est carburant et tout ça, c'est à part. C'est un autre budget. Donc pour l'instant, on tient largement le budget. On dépense même moins que ce qui était prévu, donc tant mieux. Ah si, dans le budget, je compte même aussi les petits goodies qu'on achète. J'achète des magnettes, en fait, comme ça on les colle sur la tôle du fourgon, entre la partie nuit et le cockpit, quoi. On a gardé la tôle, donc du coup, on colle les magnettes dessus. On fait une petite collection quand on en trouve, quoi. Bon, pour l'instant, on n'en a que 2, mais Estin, on n'a pas trouvé. Et sur notre caravane, c'était les autocollants sur la vitre qu'on faisait. Mais alors là, les autocollants, il y en a encore moins que des magnettes. Voilà, vous savez tout pour le budget. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, là, Luna et Noam nous rejoignent ce week-end. Donc du coup, j'ai déjà fait les parcours jusqu'à ce week-end pour qu'ils sachent où nous rejoindre. J'ai trouvé un petit spot sympa où on pourra mettre les 2 véhicules côte à côte parce que Luna a aussi son van, enfin son véhicule aménagé. C'est pas un van, c'est une voiture, c'est un Chrysler Grand Voyageur. Notre ancien véhicule, celui avec qui on a commencé à faire des voyages. Mais même s'ils sont là, j'ai prévu quand même de marcher. Je profiterai de l'après-midi et la soirée et ça m'empêchera pas de marcher le matin et début d'après-midi. Et normalement le dimanche, j'arriverai à Figeac. En fait, on s'arrête pas loin de Figeac. Donc je crois qu'on a 5 km. Donc on pourra, dimanche matin, je pourrai commencer à marcher. Ils me rejoindront à Figeac, on va visiter la ville et je continuerai mon périple tranquillement. Voilà les news. Voilà, comme quoi il y a des choses à dire, même sur une journée off. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à demain. Là, après, on va aller visiter Conques parce qu'on ne l'a pas fait encore. Du coup, dans la vidéo de demain, vous aurez la vidéo de Conques, de la visite de Conques. Et après, la rando avec la côte. Je pense que je ne vous prendrai pas beaucoup à ce moment-là parce que je serai en PLS. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller. Je noterai tout sur un papier et j'y répondrai jeudi s'il y en a, parce que ce sera une journée off, donc autant en profiter pour vous faire une vidéo FAQ. FAQ qui veut dire foire aux questions, pour ceux qui ne savent pas. Allez, bisous!